Chers catéchistes, nous allons commencer maintenant l'étude proprement dite de l'Évangile selon saint Luc. La première séance est consacrée au chapitre 1er, les versets 5 à 25 de cet Évangile qui constitue l'annonce à Zacharie. Cette annonce est très importante. Vous commencerez toutefois, bien sûr, par une petite introduction, en rappelant les versets qui ne sont pas directement étudiés aujourd'hui, c'est-à-dire les versets 1 à 4, où saint Luc prend le soin de dire que ce sont les témoins oculaires qui rapportent ce qu'ils ont vu et que c'est pour que nous croyions que cet évangile est écrit. Pour ce qui est de l'annonce à Zacharie, vous ferez lire les élèves à tour de rôle ou vous lirez vous-même à votre choix. L'essentiel est que la lecture soit silencieuse, suivie et attentive. Cet évangile, cette péricope de l'évangile, cette partie de l'évangile qui nous est proposée d'étudier est très importante. Vous ferez d'abord une situation historique, parce que saint Luc prend grand soin de situer historiquement ce passage. Nous sommes à l'époque d'Hérode. Hérode le Grand, nous dit l'Évangile. Hérode, qui est le premier à gouverner de ce nom. Il y aura une suite de tétrarques de ce nom. Ils sont tous mauvais, c'est-à-dire qu'en général, ils sont dans la Bible des personnages peu fréquentables. Et du temps d'Hérode, Zacharie et Élisabeth vivent. Zacharie est prêtre, et on peut même savoir exactement de quelle classe de prêtre il est du groupe d'Abia. Quant à Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, elle est elle-même descendante d'Aaron, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une famille sacerdotale. Ce sont les deux points que je vous propose maintenant d'évoquer. D'une part, Zacharie, prêtre, d'autre part, le déroulé de l'annonce. Tout d'abord, il est important de faire un point sur Zacharie, prêtre. Il est prêtre selon l'ordre ancien, selon l'ordre d'Israël, et selon la coutume d'Israël, les prêtres étaient mariés et transmettaient cette charge dans leur famille. Toutefois, il est intéressant de remarquer que pour le service de l'autel, ils étaient députés à tour de rôle pour un temps déterminé, et à ce moment-là, ils quittaient leur famille. Le service de Dieu, la consécration au Seigneur, exige une totale disponibilité. Et évidemment, cela prépare le sacerdoce chrétien, inauguré par Jean et le Christ. Et cette disponibilité fait qu'il s'absente de chez lui pendant 3 mois, où il reste enfermé dans le temple, c'est-à-dire qu'il vit auprès du Seigneur. Et par un tirage au sort, il est désigné pour aller porter l'encens au Saint des Saints. Il est important, bien entendu, de voir que Zacharie sera exaucé dans sa prière. Certes, on va le voir, il a du mal à croire à l'existence d'un fils qui vient, en raison de son âge, mais ce n'est pas cette prière-là que le Seigneur a exaucée. Ce n'est pas pour soi que l'on est prêtre, ce n'est pas pour sa propre famille, ce n'est pas pour ses propres biens. On est prêtre pour le salut du peuple. Et la prière de Zacharie, c'est le salut de son peuple. Voilà ce qu'il demande. Eh bien, cette prière, par un chemin qu'il ignore et qu'il va avoir du mal à comprendre, sera exaucée par le Seigneur. Son sacerdoce était donc réel, il avait donc une efficacité, car il a été voulu par Dieu lui-même. Même si ce sacerdoce va se terminer, il faut d'ailleurs préciser aussi historiquement qu'il n'y a plus de prêtres en Israël depuis la destruction du temple, en tout cas depuis la dernière destruction du temple, c'est-à-dire depuis l'an 70, où les Romains détruisirent le temple pour des causes politico-religieuses, le paiement de l'impôt. Depuis lors, il n'y a plus de prêtres en Israël, il y a des rabbins qui dirigent la prière, mais ce ne sont pas des prêtres. Et donc, il lui est annoncé que son fils va lui être donné contre toute attente,
Et le Seigneur, par la voix de son ange, l'ange est le messager du Seigneur, angelos en grec, l'envoyé, précisez-le bien, eh bien, va lui donner le nom de son fils. C'est une chose extrêmement importante, parce que donner le nom, c'est donner la mission. Or, Jean, en hébreu, signifie Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Et il lui annonce, c'est une prophétie, qu'il sera le salut, il sera l'annonce même du salut pour Israël, et la cause de la chute et du relèvement de beaucoup, signe de la venue du Messie, signe de la venue de la vérité même, qui est le Christ, qui tranche entre l'erreur et la vérité, et qui oblige le monde à se prononcer. Voilà la mission extraordinaire annoncée pour Jean à son père, celui qui va être son père, et pourtant, il y a un lien entre Jean le Baptiste et son père, c'est une consécration à Dieu. Il sera prêtre d'une manière un peu étonnante en Israël, c'est-à-dire que Jean-Baptiste sera prêtre hors du temple, et Jean le Baptiste ne sera pas marié. Deux exceptions fondamentales à la lignée des prêtres en Israël qui signifient, qui inaugurent une nouvelle ère. Le deuxième point sur lequel il faudra travailler, c'est l'annonce elle-même à Zacharie. Et son attitude, c'est la réponse maintenant. Après avoir étudié le message de l'ange, le message porté par l'ange, voulu par Dieu, il y a maintenant la réponse des hommes à Dieu qui se révèle, dit le Concile Vatican II, et dû l'obéissance de la foi. La réponse de l'homme est la coopération au message de Dieu. Or ici, Zacharie va coopérer d'une manière toute différente de son épouse Élisabeth. Zacharie ne va pas croire au message de l'ange, puisque, bien qu'il semble demander comment, ce qui est déjà entré dans une logique du message, il va dire qu'il est trop vieux. C'est-à-dire il va opposer au Seigneur une fin de non-recevoir, sinon un obstacle d'irriment pour engendrer. Et l'ange, sans s'émouvoir, en quelque sorte, d'après le message qui nous est donné, déroule, comme de toute éternité, la volonté de Dieu, et lui indique, comme en passant, qu'en raison de son incrédulité, il restera muet. C'est-à-dire qu'il lui est retiré le pouvoir fondamental de l'homme, qui est de dire, et notamment de dire le nom. Car vous le savez, ce n'est pas lui qui donnera le nom à son enfant, il lui a été transmis, lui a été révélé par Dieu, mais c'est Élisabeth qui donnera ce nom, pouvoir exorbitant de la femme qui normalement a le pouvoir de la vie, et l'homme le pouvoir de dire. Eh bien, en raison de son incrédulité, il ne pourra parler jusqu'au jour où il acceptera ce message et confirmera les dires de son épouse sur le nom de son fils, qui est Jean. Élisabeth, elle, très discrètement nommée ici, est pourtant un personnage central. Il ne lui est pas fait d'annonce par un ange. Elle se rend compte, tout intérieurement, qu'elle va bientôt enfanter. Toutefois, pendant 5 mois, elle en garde le secret. Une grande nouvelle, une venue de Dieu, une annonce dans le cœur, le désir d'une vocation, la certitude de devoir servir le Seigneur, se garde d'abord dans le secret du cœur. Et on peut le méditer avant de l'annoncer. C'est ce qui se passe avec Élisabeth, et la traduction liturgique de la Bible, que je me permets de vous citer, car ce n'est pas celle qui est retenue dans notre texte, est la suivante. Élisabeth conçut un enfant pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Oui, Élisabeth
bien sûr, se rend compte qu'elle est enceinte, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, mais elle se rend compte que c'est parce que le Seigneur a posé son regard sur elle. C'est bien entendu un parallèle que nous préparons avec la Vierge Marie et son Magnificat. Élisabeth, dans sa vieillesse, se rend compte de l'extraordinaire de la naissance de cet enfant et du regard que Dieu a posé sur sa petitesse, sur sa honte. Voilà le deuxième point que vous mentionnerez pour terminer sur l'humilité de la foi. Bien entendu, dans l'idée de préparer un parallèle avec l'annonce à Marie. Bon travail.